Bonsoir Sylvia. Alors ce court-métrage vient d'être mis en ligne, il s'appelle Labyrinthe. Un film sombre et intense, on vient de le voir, signé du réalisateur belge Mathieu Labaye. Désormais, tout un chacun peut avoir accès à ces 9 minutes d'isolement. Le Labyrinthe plonge le spectateur dans le quotidien d'un détenu condamné à la prison à vie, une cellule de 6 mètres carrés, dans lesquels la perception du temps et le rapport au réel sont bouleversés. Mathieu Labaye use de motifs cinématographiques répétés. Ce dispositif finit par créer un effet oppressant, c'est vrai, mais poétique aussi. Il faut avoir envie de rester 9 minutes avec lui. Alors maintenant, on part à Beyrouth, la capitale libanaise, vue par un de ses artistes. Oui, Beyrouth dans le regard de Mazen Kerbaj. Mazen Kerbaj commande souvent l'actualité avec un certain cynisme sur son blog. Il est auteur de bande dessinée avec des styles assez variés, il l'admet. Il est également musicien, fasciné par le traitement du bruit. On va d'ailleurs l'entendre dans ce reportage, car il a embarqué Anaïs Renevier et Colline Charbonnier pour un tour de sa ville qu'il aime autant qu'elle l'insupporte. Rendez-vous était donné à son atelier dans un lieu symbolique de la guerre civile. Ce matin, je suis venu et je glande. C'est le meilleur moyen de savoir par où recommencer. J'ai jamais travaillé d'après quelque chose de réel. Et ce, depuis ma plus tendre enfance, c'est-à-dire je dessine depuis toujours. Donc j'ai lu beaucoup de BD et j'ai surtout copié beaucoup de BD. Ce qui fait que j'ai appris à dessiner dans les bandes dessinées, en copiant des bandes dessinées et non en regardant un objet réel. Je ne travaille pas de brouillon, je ne travaille pas de sketch, d'esquisse, etc. Et je travaille directement à l'encre. Je pense aussi que je suis très intéressé, bien sûr, par le bruitage en bande dessinée. J'adore cette histoire de pouvoir représenter, de comment représenter le son en image, parce que c'est vraiment, c'est autre chose. Mais c'est vrai que Beyrouth est une ville très bruyante. Et ce bâtiment en question, si je dois le situer par rapport à la guerre, il se situe vraiment dans le no man's land entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. Et donc c'est un bâtiment que j'arrivais à voir du balcon de ma grand-mère. Je le voyais de très loin et il m'intriguait beaucoup. Je m'ennuie beaucoup dans les bars, je m'ennuie beaucoup dans les restaurants, je m'ennuie beaucoup, même quand on est avec des amis, ils m'engueulent tout le temps. J'aime bien dessiner en fait. Et d'autre part, j'ai très peu de temps pour dessiner des trucs pour moi, donc j'en profite. Il n'y a pas de ville comme Beyrouth, je pense pas que je peux détester une ville ni l'aimer autant que j'aime Beyrouth, et je la déteste parce que c'est une ville vraiment très spéciale. Et en fin de compte, bien sûr, je l'aime en fait, comme toute relation. On ne peut pas détester quelqu'un sans l'aimer. Du dessin encore, les félins jaunes sont sauvés. Mais qui sont-ils? Les habitants et amoureux de Paris les connaissent bien, ces matous jaunes au grand sourire. Ils sont l'œuvre du graffeur franco-suisse Monsieur Chat, alias Thomas Vuy. Il était poursuivi par la RATP à la station pour des dessins qu'il a fait à la station de métro Châtelet-Les Halles. Poursuite déclarée nulle. Pas par amour de l'art, mais pour un problème de procédure. Peindre sur les murs, c'est pas un délit dans ma famille, déclare Monsieur Chat. C'est un hommage à son grand-père peintre en bâtiment. Voilà, hommage à Monsieur Chat et à son grand-père. Merci Sylvia.